certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Notre réaction au discours de Simone Gbagbo à l'Assemblée générale de son parti. Petit 1. L'ingratitude et l'hypocrisie, le noyau de la politique de nos souverainistes ivoiriens. Selon Simone Gbagbo, tous les signaux sont rouges en Côte d'Ivoire. Son message de projet de société, prononcé à la faveur de l'Assemblée générale extraordinaire de son parti, n'était que le manifeste d'un désintérêt pour tout ce qui a été réalisé par le régime actuel. Sauf, comme l'on pouvait l'imaginer, le clin d'œil au président de la République pour la grâce présidentielle accordée aux deux militaires proches de leur bord politique à l'occasion de la fête de l'indépendance le 7 août 2022. Mais dans le discours, elle a abordé plusieurs sujets. Celui qui nous intéresse est la dimension de sa démagogie qu'elle a utilisée pour tenter avec ruse de convaincre sûrement plus large dans la même cible électorale de gauche. Elle a voulu aussi se façonner une nouvelle image, croyant que nous ne la reconnaîtrons pas de loin. Tant souvent, elle s'est fait oublier dans le secret de cet événement, d'où elle a cru qu'elle en reviendrait comme une candide en politique, parce qu'ayant été innocentée par le mystère de l'amnistie qui rend vierge tout individu condamné malgré les fonds et les âges de son crime. Petit 2. La démagogie comme arme de conquête du pouvoir. Non, malheureusement. Nous nous en souvenons. Rappelons-le. La mémoire est à l'homme ce que le temps est à l'existence. La mémoire humaine n'efface rien. Tout revient toujours selon les événements, pour nous rappeler et restituer les faits vécus dans nos souvenirs. Dans plusieurs paragraphes sur l'état des lieux de sa déclaration, Simone Gbagbo s'attaque à tous les aspects de la gestion d'un État pour dépeindre un tableau noir sur la situation de la Côte d'Ivoire, déclarant que plus rien ne va dans ce pays, notamment depuis que son parti, le FPI, a perdu le pouvoir. Évidemment, c'est un syllogisme qui renvoie à la thèse unique du déni contagieux des négationnistes.
Mais comme défaut humain, il n'y a rien de plus vil que l'ingratitude. Le régime du parti au pouvoir auquel elle a appartenu, au plus haut sommet, c'est-à-dire la LMP ou FPI, a été forcé de rendre le pouvoir en 2011, une Côte d'Ivoire déchirée, dévisagée, divisée, dévissée socialement et complètement abîmée, fondamentalement, mais dans laquelle elle, Simone Gbagbo, se complaît aujourd'hui sans crainte d'être opprimée pour ses propos comme autrefois, grâce au changement qualitatif du cadre social, économique, juridique, de la liberté d'expression opéré par celui qui les a succédés. Rendons donc hommage au président Alassane Ouattara. 3. Le recours à la mémoire pour restituer l'originalité de Simone Gbagbo. Aujourd'hui, elle veut faire croire le contraire sur la réalité de cette Côte d'Ivoire qui excite, émerveille à nouveau par sa splendeur et son rayonnement qui s'étendent au-delà de ses frontières, bien que tout ne soit pas parfait. Dans nos souvenirs, sous la République, où Simone Gbagbo était aux affaires avec son mari Laurent Gbagbo, la notion même de nation, la notion de respect pour la vie humaine, la notion de respect de la loi, la notion de la croissance économique, la notion des progrès sociaux, des droits humains avaient complètement disparu. C'est cette vérité que Simone Gbagbo tente désespérément de cacher en réalité, dans un rêve éveillé d'illusions rédigé dans son programme de société. Mais rappelons-le, changer le contenant sans changer le contenu ne change pas la qualité du contenu. L'on peut parier sans risque de perdre ce pari, qu'avec le MGC, c'est du pareil au même idéologiquement que le FPI et le PPACI. Vous demeurez tous des négateurs et des improductifs. Toutefois, comment l'Ivoirien peut encore faire confiance à Simone Gbagbo quand elle a eu tort d'abîmer la noble sagesse des rôles des premières dames qu'ont joué Marie-Thérèse Houphouët-Boigny ou celui que joue en ce moment en 2022 Dominique Ouattara, actuellement, honneur à elle, grande première dame, qui est le linteau du pouvoir de son époux. Quant à Dame Simone Gbagbo, elle qui a fait dépouiller l'intimité des femmes en justifiant leur viol sexuel, empêcher l'exercice de la liberté pour protéger le régime scabreux de son époux Laurent Gbagbo, en cautionnant aussi les escadrons de la mort. Vous êtes dans la loge des décrédibilisés pour bon nombre d'Ivoiriens. Petit 4, le faux procès du pouvoir actuel par Simone Gbagbo. Par ailleurs, l'indice de développement humain auquel fait référence Simone Gbagbo en 2009 sous la gouvernance de la LMP, il faut le rappeler, notre pays était classé 166e contre 162e aujourd'hui. Cela montre une marge de progression que nous avons enregistrée sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, soit 4 places, surtout quand l'on sait dans quel état de délabrement le pays a été récupéré après le règne de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo en avril 2011. Nous voulons l'exprimer avec respect. Les réalisations de 2011 à ce jour, c'est-à-dire 2022, des ponts, routes, hôpitaux, dispensaires,
écoles, universités, stades, le relèvement même des salaires des fonctionnaires, la modernisation du système économique, l'amélioration de la qualité de vie et j'en passe. Le régime du docteur président Alassane Ouattara a su redonner l'espoir là où il n'y en avait plus. Ce même régime du docteur Alassane Ouattara a donné sa peine, son amour pour le développement de la Côte d'Ivoire et sa projection dans le futur. Dans cette liste non exhaustive, laquelle de ces réalisations a pu être faite du temps du régime de Laurent Gbagbo et de Simone et Yves Gbagbo, qu'ils appelaient la LMP. Si ce n'est que des symboles érigés, ici et là, qui ont disparu avec la chute fatale de leur maître Seplou. Parlant de la dette, la plus grande vertu d'un débiteur est de payer sa dette. La Côte d'Ivoire s'endette pour investir rentablement et non pour consommer la dette en bien final. C'est pourquoi elle peut faire face aux charges de ses engagements et non recourir au PPTE comme une bouée de sauvetage. Petit 5. L'enfermement au détriment de l'ouverture comme projet de société. Simone Gbagbo appréhende la civilisation mondiale comme une menace pour notre identité. Elle préfère l'enfermement pour laisser mourir les âmes innocentes des conséquences de cette politique, plutôt que de s'ouvrir à la civilisation mondiale pour faire acquérir davantage de savoir-faire au peuple ivoirien. Aussi, Simone Gbagbo doit apprendre à reconnaître dans la sagesse universelle la sagesse du président de la République qui a fait qu'elle peut encore espérer être éligible et même parler politique dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Enfin, ce que la Côte d'Ivoire veut de ses fils et de ses filles et ce que nous devons lui donner, c'est la solidarité, la sollicitude pour ceux qui lui en donnent, le respect des valeurs pour ceux qui la façonnent avec amour, dans le respect de l'humanité et non dans l'ingratitude et le déni qui gangrènent son sol sous nos pieds. Source, M. Koulibaly Khalil, que nous appelons affectueusement Seka, un de nos aînés, un digne cadre du RHDP, résident au Canada. Merci pour ce beau texte. Merci à tous les EPV. Confisquer tous les médias. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a un carteron de militaires qui règne sur le pays, qui sème la terreur. Et les Ivoiriens ont peur. Tous les jours, quand ils se réveillent le matin, ils sont surpris. Est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo a mis en place un début de génocide? Dans les différents quartiers, sur des maisons, il y a des initiales. B, ça veut dire Baoulé. D, ça veut dire Djoula. Et le lendemain, on vous retrouve mort dans un caniveau quelque part, sommairement exécuté. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a 1000 personnes qui sont détenues dans les geôles de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 2000 personnes qui ne peuvent pas sortir du pays parce qu'ils ont leur nom à l'aéroport? Ils sont recherchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voté pour Laurent Gbagbo. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un comportement. C'est le respect de la différence. C'est le respect de l'autre. Il y a un déni de démocratie aujourd'hui. Si véritablement on n'en tient pas compte pour sanctionner Laurent Gbagbo, qu'on tourne en rond, eh bien, il ne faudra plus faire d'élections en Côte d'Ivoire.